Le groupe John Cockerill est actif depuis plus de 200 ans dans différents secteurs, la défense, l'industrie, les services, l'environnement, l'énergie. Bonjour, mon nom est Pascal Dubussy, j'ai une double casquette chez John Cockerill, HR Legal et Mobility Manager. Nous sommes chez John Cockerill à Seraing, le siège du groupe John Cockerill. Nous avons environ 700 personnes qui travaillent ici, principalement des profils ingénieurs, employés. Nous avons vu notre mobilité dans le but de passer d'un système plutôt de tout à la voiture vers un système où il y a un véritable choix de mobilité alternative. Alors le nombre de cyclistes a considérablement augmenté puisqu'il y a 1 an et demi de cela, il y en avait 2 ou 3 qui étaient des cyclistes forcenés et réguliers. En quelques mois, on est passé rapidement à une cinquantaine de personnes qui utilisent le vélo pour se rendre sur le lieu de travail. Je suis Gaëlle Ralu, je suis dessinatrice industrielle. Mon idée première était de prendre les transports en commun, dont le train nouvellement à Seraing. Ça ne se limite pas à 100% vélo tout le temps. Je combine les différentes méthodes de transport et ça me plaît parce que c'est en fonction de la famille, en fonction de mes activités hors travail. Ça fait du bien. C'est surtout ça, on pourrait croire qu'on perd du temps et finalement, on a pris sa petite promenade du soir. Mon job consiste à m'occuper d'abord de la flotte de voitures de société, prise sous un aspect RH. Nous allons encore plus booster la mobilité alternative par une modification fondamentale de notre car policy qui va permettre demain à un collaborateur qui bénéficie d'une voiture de société de moduler son budget voiture vers d'autres alternatives de mobilité. Concrètement, un collaborateur dispose d'un budget. Ce budget pourra être sous-utilisé et le solde non consommé sera versé dans le plan cafétéria pour lui donner accès à d'autres avantages, dont des avantages de mobilité, par exemple à vélo. Alors, le plan cafétéria est un menu d'avantages qui est offert aux collaborateurs une fois par an. Alors il n'y a pas que des solutions mobilité, il y a aussi des avantages pécuniaires, des avantages de type matériel. Pour essayer de booster l'utilisation du vélo, il y a plusieurs mesures que nous avons mises en place, à commencer par une infrastructure minimale pour les cyclistes, à savoir un local vélo par exemple, des douches bien entendu, une indemnité vélo qui est octroyée également aujourd'hui et la possibilité, même aux collaborateurs qui ont une voiture de société, de se déplacer à vélo pour se rendre sur le lieu de travail de manière complémentaire. Et ça devrait déboucher sur une réflexion de chacun quant à la place de la voiture de société et surtout le mode de mobilité que chacun souhaite. J'ai eu la chance de suivre la formation Mobility Manager dispensée par le SPB et l'UE. C'est une formation extrêmement complète qui aborde tant les aspects fiscaux que les aspects techniques et les aspects, je dirais, plus sociologiques. Dans la foulée de la formation Mobility Manager, on a participé à l'opération Tous Vélo Actifs qui nous a permis de mettre en place différentes actions de promotion du vélo ainsi qu'une équipe d'ambassadeurs qui sont des cyclistes de John Cockerill et dont le rôle est de faire la promotion en interne de l'utilisation du vélo. Bonjour, je suis Didier Lebout, je suis en charge de la propriété intellectuelle, je suis également cycliste et ambassadeur vélo. Je suis ambassadeur vélo, ça veut dire que nous faisons partie d'un petit groupe de cyclistes qui essayent d'aider les nouveaux cyclistes à faire le pas et à vivre de manière agréable la transition vers une mobilité plus douce. Les ambassadeurs ont discuté et ont partagé leur expérience et ont donc créé une checklist d'une quinzaine de questions qui permettent à quelqu'un qui veut se lancer dans le vélo de se poser les bonnes questions et donc de trouver les bonnes solutions. Et je pense que chaque personne doit pouvoir choisir son vélo en fonction de l'image qu'il veut donner. Il y a vraiment tous les jours de nouveaux types de vélos, des nouveaux looks de vélo, des nouvelles utilisations de vélo. Au départ, quand on quitte la voiture, enfin les premières fois qu'on vient en vélo et tout, on se dit mais qu'est-ce que les gens vont dire, comment est-ce qu'ils vont me regarder? Il faut pas se cacher, quoi. Il faut affirmer sa cyclitude, cyclicitude. Le garage à vélo, c'est une sécurité, mais fait partie du côté à la fois confort et côté pratique. Pouvoir prendre une douche rapide en arrivant au bureau, le fait de pouvoir accrocher son casque dans un coin. Globalement, on augmente de près de 50% le nombre de cyclistes quand on a ces infrastructures. Et ça, que les cyclistes les utilisent ou pas.
Pour l'instant, on prépare dans le cadre de la semaine de la mobilité ce qu'on appelle la transhumance. On a fait des petits déjeuners, on a fait des balades aussi venant de la gare des Guimages jusqu'ici. On va essayer d'avoir des conférences qui vont montrer comment les vélos peuvent être utilisés et facilement comment on peut faire le pas. Pour combattre la résistance au changement et le frein au changement de mobilité, il faut que le vélo soit confortable, il faut qu'il soit fun et il faut qu'il soit surtout pratique. Alors notre ambition est évidemment de renforcer la mobilité verte au travers du vélo notamment, donc en maintenant les gens qui se sont mis au vélo à rester en selle. Également à recourir à d'autres mobilités alternatives, puisque nous leur laissons le choix. Et notre ambition seconde est évidemment de déployer cette politique sur tous les sites en Belgique, voire au-delà.